Bonjour les élèves, encore un exercice de résolution d'équations. Alors c'est un exercice simplement technique, c'est-à-dire on résout des équations, il n'y a pas de problème et de mise en équation. Nous verrons ça plus tard. Alors ici la difficulté c'est que j'ai mis des fractions dans ces différentes équations. Donc vous gérez ça comme des nombres qui ne sont pas fractionnaires, les mêmes règles de résolution d'équations, ajouter, soustraire de chaque côté, multiplier, diviser de chaque côté. Alors pour la division par une fraction, on multiplie par l'inverse, et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors dans la première équation, nous avons x plus 3 plus 2 égale 2x moins 1. Donc on va d'abord mettre tous les x à gauche du égal, c'est-à-dire que nous allons nous occuper de ce 2x. Pour faire disparaître ce 2x, on va simplement soustraire 2x de chaque côté. Ainsi, 2x moins 2x, ça disparaît. Bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté pour que mon égalité reste vraie. J'obtiens donc les 2x qui se simplifient. Mais après, j'ai une fraction, x sur 3, j'ai moins 2x. Je sais que ce sont des x, ils font partie de la même famille, je peux donc les ajouter, les soustraire. Sauf que pour ajouter des tiers avec un entier, il faut mettre cet entier sous le même dénominateur. Pour cela, on met 2x sur 1, et comme j'avais des tiers, je multiplie par 3 en haut et en bas, de manière à avoir tout sur 3. J'ai donc x sur 3, mon plus 2, lui, je le laisse tranquille, et 2x fois 3, 6x, alors moins 6x sur 3. Je vais donc maintenant pouvoir m'occuper du nombre de x, j'en ai 1 tiers, moins 6 tiers, ça m'en fait moins 5 tiers. J'ai donc moins 5x sur 3, ou moins 5 tiers de x. Plus 2, donc maintenant c'est ce plus 2 que je vais éliminer, puisque eux sont liés par les priorités des opérations. Comment je vais faire disparaître ce plus 2? En soustrayant 2 de chaque côté. Ainsi, les 2 s'éliminent, il me reste moins 5x sur 3, est égal, et ici, moins 3. Il faut faire disparaître maintenant le moins 5 et le 3. Normalement, on divise par le coefficient en x. Ici, il faudrait que je divise par moins 5 tiers, mais le plus simple, plutôt que de diviser par moins 5 tiers, c'est multiplier par l'inverse, c'est-à-dire moins 3 cinquièmes. Ainsi, les signes, la multiplication de 2 négatifs va bien me donner un positif, donc je vais bien avoir un x, puisque les 3 et les 5 se simplifient. J'obtiens donc un x, c'est-à-dire x est égal, et si je fais mon produit, moins 3, je ne l'ai pas mis, mais on peut le mettre, c'est moins 3 sur 1, si vous préférez, je vous l'écris tout de suite. Et quand nous faisons moins 3 sur 1 fois moins 3 cinquièmes, on obtient 9 cinquièmes. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut vérifier notre calcul. On a trouvé 9 cinquièmes pour x, remplaçons 9 cinquièmes dans ce calcul-là. Donc d'un côté, nous allons avoir une fraction de fraction, donc 9 cinquièmes ici, sur 3. Ensuite, nous ajoutons 2. Voici ce que me donne la calculatrice pour ce qui est à gauche. De l'autre côté, on va donc faire 2 multiplié par notre fraction 9 cinquièmes, et on enlève 1 à ce résultat. Nous obtenons le même résultat, donc les calculs des deux côtés du égal donnent bien la même chose, on a bien l'égalité qui est vérifiée, x égale 9 cinquièmes est bien la solution à notre équation. Nous avons ici x moins sur 4 est égal à x sur 3 moins 5. Alors les x, il faut qu'ils soient tous à gauche du égal, on va donc essayer de faire disparaître ça en soustrayant et en enlevant x sur 3. Ainsi, x sur 3 moins x sur 3, ça fera 0, il me restera moins 5 de ce côté. Bien sûr, j'ai un moins x sur 3 qui est apparu de l'autre côté. Ensuite, j'ai x sur 4 moins x sur 3 à calculer. Pour ça, il faut mettre au même dénominateur. J'ai donc multiplié par 3 et par 4 les deux fractions. On obtient des douzièmes, 3x sur 12 moins 4x sur 12 est égal à moins 5. Je calcule cette différence, puisque j'ai bien des x. Il me reste donc moins x sur 12 égale moins 5. On a donc moins x sur 12 égale moins 5. Je divise donc par 12. Je peux, pour faire disparaître cette division, multiplier par l'inverse. Avec le signe, je vais donc multiplier par moins 12 sur 1. Ainsi, au niveau des signes, ça me fait bien plus. Les 12 se simplifient, il me reste plus x. De l'autre côté, moins 5, je pourrais mettre sur 1. Moins 5 fois moins 12, ça fait 60. 60 sur 1,
On ne va pas mettre 60 sur 1, on met bien évidemment simplement 60. Inutile ici de prendre une calculatrice pour vérifier. On fait 60 divisé par 4, ce qui fait 15. 60 divisé par 3, ça fait 20, moins 5, ça fait 15 également. Nous avons bien l'égalité qui est vérifiée. Dernière équation. Ici, nous avons 5x sur 4. On va donc retirer 5x sur 4 des deux côtés. Les 5x sur 4 à droite s'éliminent. Il me reste donc 2x sur 3 moins 5 demi moins 5x sur 4 égale 1 tiers. Pour pouvoir calculer le nombre de x à gauche, je vais devoir mettre au même dénominateur, donc multiplier par 4 la première fraction et par 3 la deuxième. C'est ce que j'ai fait ici, multiplier par 4, multiplier par 3. On va obtenir donc des douzièmes, 8x sur 12, moins 15x sur 12. Je m'occuperai après du moins 5 demi. Combien ça me fait de x? Tout simplement, moins 7x sur 12. Moins 5 demi égale 1 tiers. Je vais donc maintenant m'occuper de ce moins 5 demi, puisque moins 7x sur 12, tout ça c'est lié par les priorités. J'ajoute 5 demi des deux côtés. Les moins 5 demi plus 5 demi à gauche s'éliminent. Il me reste donc moins 7x sur 12, plus 1 tiers égale 1 tiers plus 5 demi. Je vais bien sûr mettre au même dénominateur pour ajouter mes deux fractions. En multipliant par 2 et par 3, j'obtiens ainsi 2 sixièmes plus qu'un sixième, directement 17 sixièmes. Je vais devoir supprimer le coefficient en x, c'est moins 7 douzièmes. Je vais donc diviser par moins 7 douzièmes, ou plutôt multiplier par son inverse, moins 12 septièmes. Des deux côtés, bien sûr. Ici, tout va se simplifier, il me reste x. Ce qui fait x égale moins 34 septièmes. Pourquoi? Parce que tout simplement votre 6 et votre 12 ici se simplifient, puisque 12 c'est 2 fois 6. On a donc une simplification par 6. Il me reste donc moins 2 ici, fois 17, ça fait moins 34. Et au dénominateur, le 6 s'est simplifié, il me reste simplement 7. Voilà pour cette fraction. On peut bien sûr vérifier à la calculatrice qu'on n'a pas commis d'erreur. Donc vérifions à la calculatrice, alors attention, ça va faire des fractions de fractions, donc on a 2 fois et à la place de x on met moins 34 septièmes, le tout sur 3, moins 5 demi. Nous obtenons à la calculatrice moins 241 sur 42. De l'autre côté, nous avons encore une fraction, 5 fois, et à la place du x, nous mettons notre moins 34 septièmes, le tout sur 4, et on doit ajouter 1 tiers. Est-ce qu'on va obtenir... Ah, pardon, petite erreur de manipulation. Et on doit, ajouter 1 tiers. On obtient le même résultat. On a donc bien notre égalité qui est vérifiée. Nous avons trouvé la solution à cette équation. Voilà pour ces 3 exercices qui sont un petit peu plus complexes que les précédents, tout simplement parce que vous avez des fractions à manipuler, ce qui évidemment rend les choses plus compliquées. Voilà, on se retrouve ensuite pour un autre exercice.